Une matrice serait en place sur Terre et participerait de l'enfermement de l'humanité dans sa condition. Alors, est-ce que cette matrice existe? Comment fonctionne-t-elle? Qui l'a mise en place? Est-ce que l'intelligence artificielle en est une émanation ou interagit-elle? Tel va être l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je rappelle que les éléments me sont communiqués par ma conscience. C'est elle qui va consulter le plan de fréquence des archives akashiques et qui garantit la qualité des données. Quant au guide, il se branche directement sur mon canal. Alors bonjour Stéphanie, bienvenue sur la chaîne Pansement de l'âme, une chaîne pour t'accompagner sur le chemin de guérison de ton âme. J'invite chacun à faire preuve de libre arbitre et de discernement. Merci également pour vos likes, vos partages et vos commentaires. D'ailleurs, certains choix de thématiques de vidéos me sont inspirés par les commentaires. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Alors, qu'est-ce que la matrice terrestre et comment fonctionne-t-elle? Le terme de matrice renvoie à un terme mathématique qui sous-tend une programmation préétablie avec un programme qui s'exécuterait avec des résultats et un traitement qui découlerait de ce programme. Or, en réalité, ce que l'on appelle matrice traduit bien autre chose qu'un programme mathématique d'exécution. Alors, cette matrice, elle est inhérente à la fonction de la planète Terre, qui est un terrain d'expérimentation de la conscience, un terrain d'expérimentation particulier, et la matrice qui est en place sur Terre est en lien avec ce format-là d'expérience de la conscience. Donc la matrice, c'est en réalité un genre de système d'exploitation. Donc là, c'est une comparaison avec le domaine informatique. C'est un support et à partir de ce système d'exploitation, tout est possible. Le meilleur comme le pire, le rien comme le tout. Et c'est un système d'exploitation vivant, c'est-à-dire que c'est organique quelque part. Même si c'est éthéré, c'est-à-dire que c'est dans le domaine de l'invisible, mais c'est un organisme vivant qui est en support de l'expérimentation de la conscience. Donc il est illusoire de croire que la matrice est responsable de l'enfermement de l'humanité dans une condition involutive. Par contre, le choix quelque part de l'humanité d'expérimenter l'involution s'appuie sur la matrice pour pouvoir se déployer. Donc en réalité, la matrice terrestre, ce système d'exploitation de l'expérimentation de la conscience, c'est neutre. C'est ni bon, ni mauvais, ni positif, ni négatif. Ça va permettre d'expérimenter l'involution comme l'évolution. Et donc là, j'ai une comparaison avec Internet. On peut tout aussi bien trouver et s'appuyer sur Internet pour déployer des programmes qui permettent l'expansion de l'être, le développement de l'être dans quelque chose de valorisant, d'évolutif, comme on peut très bien utiliser Internet pour y faire des malversations, y développer des réseaux qui sont négatifs, qui sont mauvais, entre guillemets, pour l'être humain, pour les enfants, pour les femmes, etc. Donc, vous avez compris ce que ça veut dire. Et donc la matrice terrestre, elle permet par exemple aux égrégores de s'établir et d'interagir avec chaque être qui constitue l'humanité, suivant les besoins de l'être et suivant ses croyances, ses blessures, etc. Donc ça, c'est un exemple de ce que la matrice peut faire. La matrice, elle a une sorte d'effet miroir, en fait, de l'humanité. Donc elle va recevoir ce que l'humanité envoie par son mental, par ses émotions. Elle retraite, en quelque sorte, ce qu'elle va capter. C'est comme si elle regroupait par catégorie de données ce qu'elle
captait de ce qu'envoie chaque être humain. Et en fonction des besoins ou de ce que vit un autre être ou le même être, sur terre, eh bien, elle renvoie ces éléments-là, ce qui fait que ça dope, ça augmente l'amplitude du vécu de l'être. Donc ça interagit avec lui, ça l'impacte. Alors on a possibilité de se connecter à la matrice et d'échanger avec elle. On le fait, dans certains cas de manière inconsciente, en étant, éveillé. On le fait également pendant notre sommeil et avec, l'évolution de l'humanité vers la 5D, de plus en plus, on va pouvoir le faire consciemment. Ce qui fait qu'on va pouvoir, de plus en plus identifier ce qui est à nous de ce qui relève de la matrice terrestre, dans ce que l'on vit dans notre quotidien. Ce qui fait que de plus en plus l'humanité, alors ça va prendre un petit peu de temps, mais va alimenter la matrice quelque part de manière consciente. Comme l'être humain sera de plus en plus conscient, il alimentera la matrice terrestre de plus en plus de manière consciente. Ce qui fait que ce qui va être stocké dans cette matrice et la façon dont elle va interagir avec l'humanité va être de plus en plus dans un processus évolutif. Et donc on a une inversion de l'interaction de la matrice avec l'humanité qui est en cours, mais qui est en lien finalement avec l'évolution de l'humanité, puisqu'elle agit en effet miroir. Pourquoi la matrice terrestre a-t-elle été mise en place? Par qui et à quel moment? Alors là, je sens que ça freine hein, sur la réponse. Manifestement, elle n'y était pas au tout début des expérimentations humaines qu'il y avait à la surface de la Terre. Elle est arrivée après. Alors a priori, elle est arrivée après l'Atlantide. Donc c'est en lien avec le passage du plan de fréquence qui était celui de l'Atlantide, 5e, 6e dimension, au passage à la 3e dimension. Et en fait, c'était nécessaire pour que l'expérimentation puisse se faire. C'est une espèce de structure qui était nécessaire à l'expérimentation humaine terrestre. Bon, manifestement, je ne vais pas avoir plus d'infos à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant. Alors, est-il possible de se passer de la matrice terrestre? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors oui, à terme, il va être possible de se passer de la matrice terrestre, mais là, c'est trop tôt. Elle présente des inconvénients dans le sens où aujourd'hui, elle porte un schéma de fonctionnement qui est encore involutif, même s'il l'est moins qu'il ne l'a été, mais elle structure quand même les choses et ce n'est pas possible pour le moment de s'en défaire. L'expérimentation humaine deviendrait trop instable en fait. Par contre, à terme, avec l'évolution de l'humanité vers la 5D et plus, à un moment donné, elle va se dissoudre d'elle-même, cette matrice. C'est-à-dire que lorsqu'elle n'aura plus lieu d'être, parce que l'humanité et la façon dont se déroulera l'expérimentation, il n'y aura plus besoin de ce système d'exploitation, de cette espèce de cadrage en fait qui est nécessaire aujourd'hui à la vie sur Terre humaine. Donc elle a l'avantage de ses inconvénients actuellement, donc elle est nécessaire. Alors l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle interagit avec la matrice terrestre? Si oui, en quoi? Et si ce n'est pas le cas actuellement, est-ce qu'elle le fera plus tard? Alors en réalité, tout ce que fait l'être humain interagit avec la matrice. Alors comme l'intelligence artificielle est pilotée par l'humanité, elle interagit forcément avec la matrice. Ni plus, ni moins. Elle fait caisse de résonance en réalité, la matrice terrestre, vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais comme du reste. Donc il n'y a pas plus d'inquiétude à avoir que ça vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Là où on a à se focaliser, c'est plutôt sur l'évolution de l'humanité vers la 5D, la montée en fréquence, le nettoyage karmique et mémoriel qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Et à chaque nettoyage qui est opéré par un être, ça purge pour lui, donc ça l'allège, ça facilite son évolution, mais ça nettoie également le collectif, dans le sens où cette mémoire faisait partie finalement des mémoires de l'humanité, et donc
un nettoyage individuel induit le même nettoyage de la même mémoire au niveau du collectif et donc une purification de la matrice sur l'élément correspondant. Donc c'est pour ça que les purges karmiques et transgénérationnelles qui sont à l'œuvre actuellement sont hyper importantes parce qu'elles nettoient progressivement la matrice terrestre. Et donc c'est autant de mémoires qui n'interagissent plus avec d'autres êtres humains. Donc progressivement, les charges toxiques que l'humanité s'est créées elle-même toute seule, eh bien elle les nettoie par elle-même. Et la matrice n'étant que le support, eh bien le support est de plus en plus propre et donc propice à accueillir un process d'évolution. Et maintenant, quel est le message des guides à notre intention concernant la matrice terrestre? Le moment est venu pour l'humanité de comprendre son environnement, de comprendre comment il interagit avec, quelle est la responsabilité qui est la sienne pour pouvoir engager un mode conscient d'expérimentation et d'évolution. Il est important de ne pas avoir de culpabilité par rapport au mode de fonctionnement antérieur. Il était celui qu'il était, il correspondait à celui possible et correspondant au niveau d'évolution de l'humanité. Maintenant, cette humanité, elle mûrit, elle grandit quelque part, c'est-à-dire qu'elle évolue favorablement pour aller vers un processus de 5e dimension où elle sera pleinement consciente d'elle-même et de son interaction avec la vie, avec son environnement, avec les êtres qui l'entourent, et donc en pleine responsabilité de ce qu'elle crée pour elle-même. Donc la transmission de ces éléments fait partie de la levée du voile pour une avancée consciente de l'humanité. Accueillir ce qui est, ce qui a été et ce qui va être. Lâcher prise, lâcher les freins, les résistances, tels sont les challenges de l'humanité et donc de chaque être individuellement. Tout est juste, à chacun maintenant de choisir sa trajectoire consciente vers la 5e dimension ou dans la résistance, la peur, la non-reconnaissance de sa responsabilité, le fait de ne pas souhaiter la porter non plus. Et là, ça sous-tend un maintien encore un certain temps en 3e dimension. Alors 3e, 4e dimension. Et c'est OK, puisqu'en fait, les êtres qui vont prendre cette trajectoire de statu quo, de stabilité, d'immobilisme quelque part, c'est en lien avec la maturité de leur âme et le processus d'évolution de leur conscience. Et tôt ou tard, ils prendront le chemin conscient. Mais pour ce faire, il faut qu'ils soient prêts et qu'ils puissent le décider par eux-mêmes. En aucun cas, il ne peut y avoir une contrainte à emprunter cette voie d'évolution, d'ascension. Cela passe nécessairement par un choix conscient et uniquement un choix conscient. Et question subsidiaire, la matrice a-t-elle un message à nous donner puisque c'est un organisme vivant auquel on peut se connecter? Alors pour pouvoir s'y connecter, il faut manifestement avoir déjà un niveau de fréquence suffisant. C'est-à-dire que si on vibre trop bas, on ne pourra pas se connecter à la matrice terrestre. Il est donc nécessaire d'avoir déjà cheminé, alors dans cette vie ou avant, donc être dans un niveau de fréquence et un niveau de conscience suffisant, minimum, pour pouvoir se connecter à la matrice terrestre. C'est une sorte de protection. J'ai encore une comparaison avec le système informatique. C'est comme s'il y avait un antivirus, un anti-phishing là, qui fait que si on montre pas patte blanche, on ne peut pas accéder à la matrice. C'est pour éviter qu'il y ait des mauvais usages en fait, des interactions qui viennent dégrader la matrice ou la pervertir. Alors c'est étonnant puisqu'on a tous eu des infos à un moment donné
qu'il y avait eu, des interactions, des involutifs sur cette matrice. Alors du coup, je vais poser la question. Alors là, ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a déjà eu une adaptation de la matrice terrestre, suite effectivement à des interventions d'êtres involutifs qui l'avaient modifiée. En tout cas, ils ont essayé, ils avaient mis en place, comme des chevaux de Troie en fait, hein, dedans. Mais la matrice, en lien avec la montée en fréquence de la Terre, elle a commencé à se purger de ce qui n'est pas naturel. Et en fait, c'était localisé, c'était pas généralisé sur la matrice. Et donc, elle fait le job par elle-même d'évacuer progressivement ce qui est artificiel, ce qui a été rajouté, modifié artificiellement. Donc c'est en cours, c'est pas fini d'être purgé, mais c'est en cours. Ça fait partie du processus naturel de régénération de la matrice que de s'adapter et le processus étant dopé par la montée en fréquence de la Terre. Donc clairement, il y a beaucoup de croyances qui circulent sur la matrice terrestre, beaucoup de théories qui sont fausses, qui relèvent de la manipulation de l'humanité et progressivement, les êtres humains vont pouvoir par eux-mêmes constater cet écart entre la théorie et la réalité de ce qu'est la matrice terrestre et surtout d'où elle en est actuellement. Donc quelque part, notre relation avec la matrice terrestre, elle est à pacifier. L'humanité, elle est en quelque sorte à se réconcilier avec ce qu'est la matrice terrestre, en conscientisant ce qu'elle n'est pas. Donc cette vidéo est un message extrêmement important et là encore, comme une vidéo précédente, elle va avoir du mal à se diffuser, mais qu'elle soit vue ou non, la vibration va circuler et ça va aider à la levée du voile. Donc soyons confiants et faisons-nous progressivement notre propre idée. Reprenons notre pouvoir souverain, analysons par nous-mêmes ce qu'est réellement la matrice terrestre. Voilà pour aujourd'hui. Donc encore des messages importants en décalage avec tout un tas de théories qui circulent. Prenez ce qui résonne, faites-vous votre propre idée. Moi, je vous délivre ce que je reçois. Je ne suis que le messager, le canal de ce message. Et j'ai beaucoup de gratitude à le faire. Donc merci à toi d'être ici. Je t'invite à me faire part de tes réactions en commentaire. Donc merci à toi et à très vite. Namasté.